Allez, on parle de vos impôts à présent, c'est important, et des réformes fiscales qui devraient être menées, et celles qui semblent peut-être remises à un petit peu plus tard. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Alors c'est vrai que pendant la campagne, on a vu foisonner des idées de baisse d'impôts, l'impôt à taux unique sur l'épargne, la flat tax à 30%, l'ISF recentré sur l'immobilier, la baisse de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations salariales, la hausse de la CSG qui vient en contrepartie. Beaucoup de baisses d'impôts qui ont été promises pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Engagements qui seront tenus, il l'a dit hier devant le Congrès à Versailles. Le président, il a dit toutes les promesses seront tenues. Encore ce matin, le porte-parole Christophe Castaner du gouvernement a dit effectivement elles seront toutes tenues, mais ça prendra peut-être plus de temps, ça sera séquencé. C'est ça le plus probable, c'est que, et puis il a dit, on n'a pas tout promis au 1er janvier 2018, elles vont être séquencées, étalées, il n'y aura pas tout de suite. C'est ça le message que nous fait passer le gouvernement là. Il y a eu la séquence de l'audit, rendu la semaine dernière. Comme à chaque fois. Donc l'audit, voilà, à chaque début de mandat, on a un audit qui indique, comme à chaque fois, déficit, dérive du déficit, 9 milliards d'euros. Donc, il est nécessaire de prendre son temps pour étaler les réformes et reporter celles qui sont évidemment les plus délicates ou les plus coûteuses. Alors justement, nos confrères des Échos du Figaro croient savoir ce qui sera appliqué en 2018, et on va commencer par ça, la hausse de la CSG pour financer la baisse des cotisations salariales, pour que le travail paye, comme dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est une mesure prioritaire, ça a priori, ce sera fait. Oui, parce que c'était quand même au cœur. Puis ça coûte rien en plus, je suis bête, ça coûte rien en plus, puisque l'un compense l'autre a priori, non? Oui, et en plus, même on pourrait faire quelques bénéfices parce que justement... Enfin, c'est l'État. Oui, voilà. C'est l'aménagement pourrait être assez intéressant. Mais cette mesure, elle est forte, c'est un engagement majeur d'Emmanuel Macron, c'est de dire je redonne du pouvoir d'achat et je fais payer l'ensemble de la population et essentiellement les retraités cet avantage salarial donné aux actifs. Ça ne coûte pas cher, j'y reviens. C'est peut-être pour ça que ça sera fait l'année prochaine, ça coûte rien, voire même ça peut rapporter. Ça peut rapporter parce pourquoi, que d'ailleurs, pourquoi la CSG va passer donc de 15,5 à 17,2 pour tout ce qui est produits financiers. Et s'il ne fait pas la flat tax, là, il va engranger plus que ce qui n'était prévu. Et donc, il pourrait y avoir un petit bénéfice, ce qui est fort utile justement pour les Européens. Ouais, ce qui n'est pas utile pour les épargnants pour le coup. On va y revenir. Ouais, l'exonération de la taxe d'habitation, a priori, ça aussi, pour 80% des Français, c'est une des mesures phares de la candidature, enfin de la présidentielle et des promesses du candidat Macron. On sait que son déploiement était censé être sur 3 ans. Ça a été dit, mais je ne sais pas si c'était écrit dans son programme de campagne, mis en œuvre en 2018. Mais a priori, ça serait mis en œuvre, mais seule une petite partie des Français en bénéficierait. Ça monterait en puissance, quoi. Et lentement au début, comme un diesel. Aujourd'hui, il y a déjà 20% de la population qui est exonérée de taxe d'habitation. Il y a à peu près 40% qui bénéficient soit de l'exonération, soit de l'abattement. Et donc là, l'objectif, c'est de porter tout à 80% d'exonérés à la taxe d'habitation. Là, c'est la vitesse, on va dire, d'exonération qui va être ralentie. Ça veut dire que la première année, à mon sens, on va faire 10-15% d'exonérés supplémentaires. Pour pas que ça coûte trop cher au financement. Et les 80%, on les aura en 2020. C'est ce qu'il a promis, mais voilà, c'est d'ici quelques années. Bon, la mesure fiscale, il y en a plusieurs, des mesures fiscales qui restent un petit peu comme ça en suspens, lévitation. On l'a compris, c'est la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Ça coûte 2 milliards d'euros et on dit que Bercy freinerait des 4 fers. Oui, Bercy n'aime pas qu'on touche à 2 milliards d'euros, en plus on démonte un impôt, parce que l'ISF, c'est un impôt sur la fortune. Derrière, il y a des déclarations, ça permet un peu de lutter contre la fraude fiscale, etc. Là, si on démonte la moitié de l'impôt, Bercy n'aime pas. Et puis, Bercy doit se dire, si on ne fait pas l'ISF tout de suite, dans 2 ans, quand la popularité du président, du Premier ministre... Ça ne se fera pas. Voilà, ça sera pourquoi. Et puis bon, c'est très difficile de faire une mesure qui va avantager spécifiquement ce qu'on appelle, entre guillemets, les riches, quand de l'autre côté, on va demander quelques efforts supplémentaires, en particulier aux retraités, avec la CSG. Là, on va dire, d'un côté, on fait un énorme cadeau, et de l'autre côté, on vous raquette. Donc il y a un message, en tout cas une stratégie ou une tactique politique. Il y a la question aussi de la flat tax, on en parlait hier, du prélèvement forfaitaire unique à 30%. Ça serait peut-être aussi reporté d'1 an. Le coût, l'OFCE nous l'a dit, c'est 4 milliards d'euros. Là encore, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis en plus, c'est assez compliqué. Comme ça, on dit, on met une flat tax à 30%, prélèvements sociaux compris. Et c'est simple, tout le monde va comprendre. Mais derrière, il y a évidemment plein d'incidences en fonction des produits actions, obligations, et puis l'assurance vie. Parce que si on met une flat
flat tax à l'assurance vie à 30%. Là, c'est une augmentation pour l'assurance vie qui est aujourd'hui taxée au bout de 8 ans à 23%. Donc là, plus 7 points. Les assureurs disent déjà le produit n'est pas très peu aujourd'hui en forme. Si en plus on le taxe, ça va fragiliser le premier placement des Français qui sert à financer par ailleurs l'État avec les obligations. Ça serait uniquement pour les contrats supérieurs à 150 000 euros. Donc, alors oui, mais c'est très compliqué. Ne serait pas concerné. C'est très compliqué justement. 150 000 euros par contrat. Ouais. Ou plutôt par assuré, parce que sinon vous allez découper vos contrats par tranche de 150 000 euros. Donc ce serait par assuré. Mais là, ça signifie que par exemple, une compagnie d'assurance ait l'information sur ce que détient son client dans les autres compagnies d'assurance. Et là, vous rentrez... Usine à gaz. Voilà. Et c'est pour ça que Bercy se dit, il est urgent d'attendre avant d'y voir clair. Et c'est pour ça que cette réforme ne verrait le jour au mieux qu'en 2019. Ouais. Il a levé un lièvre quand même, l'ami Philippe Crevel, parce que c'est vrai que, puisqu'on parle du prélèvement forfaitaire qui serait reporté d'1 an à 30%, mais si on a la hausse de CSG, on l'a dit tout à l'heure, mais on va quand même, tout d'un coup ça imprime dans mon cerveau chétif, mais ici, il y a cette hausse de 1,7 point de la CSG, ça veut dire que pour les épargnants, c'est une hausse de la fiscalité. La fiscalité du patrimoine, qui est déjà la plus élevée en France par rapport à tout ce qui est en Europe. Hausse temporaire, mais sur 2018. Oui, Emmanuel Macron qui a fait campagne en disant « je vais baisser les prélèvements obligatoires sur les revenus de l'épargne », va les augmenter s'il reporte sa flat tax, parce qu'on va atteindre... Sur 2018, pendant un an. Oui, logiquement. Oui, sauf si. Et on va atteindre des taux de prélèvement de 60% pour les produits obligataires, de près de 50% pour les actions, et pour l'assurance vie, certes, on ne sera pas à 30, on sera donc à 23 plus 1,7 à 24,7% pour l'assurance vie. Donc ce qui se profile peut-être, c'est une hausse de la fiscalité de l'épargne sur 2017, contrairement à ce 2018, contrairement à ce qui a été dit, de 1,7 points, notamment lié à la CSG. Oui. On termine, Philippe, si vous voulez bien, par cette mesure dont le report est quasi certain, à en croire Le Figaro et Les Échos, l'exonération de charges sociales sur les heures supplémentaires, c'est 3 milliards d'euros. C'est une promesse de campagne, a priori, ça c'est... Alors, la promesse avait été de plus en plus floue, enterrée. Et là, pareil, Bercy est très opposé en disant là, ça coûte très cher. Ça n'a pas été très efficace en termes de création d'emplois. Donc, on déconseille à tout gouvernement de la mettre en place. D'ailleurs, elle avait été retirée par François Hollande. Certains, pendant la campagne, avaient dit qu'ils ne la prendraient pas dans leur escarcelle. Ça avait été le cas de François Fillon, qui l'avait pourtant institué il y a maintenant à peu près 10 ans. Donc, on voit que c'est un sujet qui est compliqué, qui est coûteux, et il n'est pas étonnant que Emmanuel Macron essaie de l'enterrer une nouvelle fois. Bon voilà, on y voit un peu plus clair encore qu'avec le discours de politique générale d'Édouard Philippe. On devrait là aussi avoir plus d'indications. Merci à vous, merci pour ces commentaires. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci.